Et si le plus grand voyage était celui qui mène vers soi? Bonjour et bienvenue dans Chroniques spirituelles et autres potentiels. Je suis Christophe Fournier-Desbonnets, psychopraticien, hypnothérapeute et énergéticien. Ici, on explore la conscience, les blessures qui deviennent elles, la résilience, les synchronicités et l'autre potentiel du vivant et les autres potentiels. Alors, inspire et entre dans l'expérience. Bonjour, c'est Christophe, je suis psychopraticien hypnothérapeute. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce qui, sans équivoque, me relie à l'approche de Carl Gustav Jung. Quand on me demande quelle est la source de mon approche thérapeutique, je pourrais citer des outils comme l'hypnose, les thérapies énergétiques, la psychologie, les pratiques de conscience, l'accompagnement des blessures profondes. Mais en fait, la vérité, c'est que ce qui irrigue tout cela en profondeur, c'est une vision du monde et de l'être humain. Une vision que je partage sans équivoque avec Carl Gustav Jung. Jung parlait de processus d'individuation, ce chemin par lequel un être humain, au-delà des conditionnements, des blessures, des masques, se rapproche de son soi véritable. Non pas en luttant contre l'ombre, mais en l'intégrant. Non pas en cherchant à plaire, mais en apprenant à se respecter. Ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne, c'est cette quête silencieuse, parfois douloureuse, d'une réconciliation intérieure, une alchimie de l'âme. Ce que je fais, en fait, c'est d'accompagner la transformation intérieure et de donner du sens à l'épreuve. Carl Jung n'a jamais réduit la souffrance à un symptôme, à faire taire. Il voyait souvent un appel de l'inconscient, une tentative de l'âme pour nous remettre sur notre axe. Je travaille beaucoup avec des femmes qui ont traversé des relations toxiques, des burn-out, des effondrements, des viols. Et en fait, je ne suis pas là pour réparer leur passé. Mais je suis juste là pour les aider à entendre ce que leur inconscient essaye de leur dire. Car souvent dans le chaos, il y a une graine de transformation. Et c'est cette transformation-là que j'accompagne. Il suffit juste d'écouter le langage de l'inconscient, que ce soit par les rêves, les symboles, les images ou les sensations corporelles. Je fais confiance à ce langage plus vaste que les mots. Jung appelait ça les archétypes. Les archétypes, c'est les mythes vivants qui nous habitent. Je crois profondément que chacun porte en soi une sagesse silencieuse et que mon rôle n'est pas d'imposer une vérité, mais d'ouvrir un espace où cette sagesse peut émerger. Alors, loin des dogmes, Carl Jung m'a permis de poser des mots sur ce lien intime entre psyché et esprit, entre blessure et éveil. Dans ma pratique, la spiritualité n'est jamais un évitement, mais un enracinement. C'est une spiritualité incarnée, parce que je crois aux synchronicités, à l'intelligence du vivant, aux signes de l'univers, qui place sur notre route pour nous guider quand nous sommes prêts à les voir. En somme, ce qui me relie à Carl Jung, c'est une certaine façon d'habiter la profondeur. Une manière de considérer chaque être humain, non comme un cas, mais comme un univers en devenir. Une approche du soin où l'on ne se contente pas d'apaiser les symptômes, mais où l'on invite l'âme à reprendre sa juste place. C'est juste une thérapie de l'âme. Et si jamais cette voix résonne en toi, alors peut-être avons-nous déjà quelque chose à explorer ensemble ?